Ils voient que nous sommes travailleurs, comme les fourmis. Ils aimeraient que dans leur ville, des hommes travaillent de la même façon et achèvent les travaux en cours. Enfin, le travail est fini et le moment est venu d'inaugurer la nouvelle salle du royaume. Y así, hermanos, este salón del reino se ha dedicado a Jehová. Nous attendions cela avec impatience, avoir une salle du royaume pour accueillir davantage de personnes. C'est une grande joie. Comme je le disais, nous n'avions pas d'endroit convenable pour nous réunir. Je pleure de joie. Se réunir pour le culte est-il important pour notre communauté? Certains gouvernements le pensaient. Aussi ont-ils interdit ces réunions. L'Estonie, en Europe de l'Est, ayant accordé à ses citoyens la liberté de religion, nos frères et sœurs sont maintenant libres de se réunir pour leur culte. Mais pendant des dizaines d'années, en Russie et dans toute l'Europe de l'Est, il en allait bien autrement. Les agents de la police secrète, le KGB, disaient « Où est Jéhovah ? Nous allons faire en sorte qu'on ne se souvienne même plus de ce nom en Estonie. On vous envoie dans un camp, les autres en Sibérie. Où est donc votre Jéhovah ?» J'ai été déporté en Sibérie. C'était en 1951. J'avais 8 ans. Nous y sommes restés 7 ans. Et plus tard, de 63 à 66, j'ai été en prison. En 1951, plus de 300 témoins, dont mes parents, ont été déportés pour qu'on ne se souvienne plus du nom de Jéhovah en Estonie, plus du tout. Nous avons donc commencé une nouvelle vie. Nous vivions au milieu des immenses steppes russes où nous avons commencé à prêcher. Cette persécution sévère a-t-elle fait cesser les réunions chrétiennes? Il y avait des réunions, mais pas comme maintenant, c'était par petits groupes. On discutait de diverses questions. On décidait aussi du lieu et de l'horaire de la réunion suivante, mais on ne le disait pas fort. Il nous fallait plusieurs heures pour nous y rendre. Avant 7 heures du matin, nous emmenions les enfants. Ils étaient très jeunes. Nous les mettions parfois dans un sac à provisions. Ils voyageaient en autocar, puis parcouraient des kilomètres à pied. Chaque semaine, il nous fallait 12 heures pour aller assister à l'étude de la tour de garde et en revenir. Comment les frères se procuraient-ils les publications pour les réunions? Au début, nous ne pouvions reproduire la tour de garde qu'en la recopiant à la machine à écrire ou à la main. Mais il était dangereux de posséder une machine à écrire. On ne pouvait pas la cacher n'importe où. Dans une maison en bois ou dans le sol, on l'aurait trouvée facilement avec un détecteur de métal. Mais ma maison avait un toit métallique sous lequel, près de la cheminée, j'avais une cachette. Les frères reproduisaient des publications à l'aide de stencils qu'ils cachaient très soigneusement. C'est comme ça que nous avons survécu spirituellement durant toutes ces années, malgré les difficultés et les persécutions. Un vent de changement a balayé l'Europe de l'Est à la fin des années 80 et au début des années 90. En Estonie, l'œuvre a été reconnue en 1991. Pour les témoins de Jéhovah qui avaient connu ces conditions pénibles pendant des années, pour eux en particulier, jouir d'une telle liberté était évidemment quelque chose de très très émouvant. Enfin, libres de prêcher ouvertement, les frères d'Estonie, comme ceux de toute l'Europe de l'Est et de Russie, s'efforcent d'inviter le public à leurs réunions chrétiennes. C'est particulièrement le cas au moment du mémorial, la réunion la plus importante de l'année. Un frère se souvient du dernier mémorial célébré dans la clandestinité. Cela se passait chez lui.
Il y avait exactement 60 personnes ici. Vous imaginez? 60 personnes assises dans ces pièces? C'était beaucoup. Aujourd'hui, il y a plusieurs congrégations, et dans chacune d'elles, on compte des centaines d'assistants. On a rapidement organisé les réunions. La joie des frères était si grande. J'entends encore ces mots. On ne se souviendra même plus du nom Jéhovah en Estonie. Lundazi, en Zambie, est un village très particulier. La plupart du temps, il est inhabité. Mais chaque année, pendant plusieurs semaines, il est très animé. Des centaines de nos frères et sœurs s'y rendent pour les assemblées de district. Beaucoup doivent marcher pendant 3 jours. Nous ne nous arrêtons pas en chemin, sauf pour manger et quand il fait nuit. Nous ne dormons que quelques heures, et alors qu'il fait encore nuit, nous repartons jusqu'au matin. Nous sommes très fatigués à cause des lourds bagages que nous portons. Mais quand nous arrivons ici et voyons tous ces frères, nous nous réjouissons beaucoup. Beaucoup arrivent en avance pour réparer et restaurer le village. D'autres vont ramasser le bois nécessaire pour cuire la nourriture. Le village ne tarde pas à s'animer. Mais la tâche la plus importante est la préparation de l'assemblée. Enfin, le programme commence. Je ne peux pas te dire, mon frère, tout le bonheur que nous en retirons. C'est vraiment une source de grande joie. Après l'assemblée, il y a le long voyage de retour. Mais ses frères et sœurs sont habitués aux longues marches. Pour